Il est mardi matin et nous sommes à la ZAT, zone d'appui technique de Diapangou, dans la province du Gourma. Moussa Ouedraogo, chef UAT, unité d'animation technique de Balga, va au contact des producteurs. Ici, il est dans l'exploitation de Salam Idani. Salam, là c'est la chenille légionnaire surtout qui fait ces, vous voyez, les attaques là qui provoquent ça. Dans les activités régaliennes qu'on fait, surtout avec lui, c'est à l'installation de la campagne. On vient lui donner des conseils, d'abord par rapport à la préparation de son sol, et voir ses précédents culturels là. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette parcelle et dans cette parcelle pour ne pas faire de répétitions et déranger un peu le sol. On le suit, après ses semis, on le suit dès le début. Voilà comment il va appliquer ses différents intrants. En particulier, bon, d'abord une bonne semence, après il y a les engrais. Avec la situation sécuritaire, ce qu'il peut produire, il faut les amener à produire vraiment plus. Donc nous aussi, on a multiplié nos sorties, on a multiplié encore nos actions. Ce qu'on peut faire, les suivis en tout cas, ça c'est régulièrement maintenant mené. Quelle qu'en soit la période, on est là avec eux pour pas qu'il y ait des petits trucs qui vont les amener à produire moins. Après l'exploitation de M. Idani, le technicien d'agriculture se rend sur un champ école de producteurs. Là, les bonnes pratiques en matière de production de maïs sont en vulgarisation. Nous sommes dans un champ école où on est en train de démontrer les paquets technologiques conseillés et les pratiques producteurs. C'est que les producteurs les font comme pratique habituelle dans leur champ. On a tenté de voir les deux pratiques là pour voir c'est laquelle qui peut vraiment s'adapter en fonction de leur terrain, en fonction de leur territoire. On a mis ça en place. Voilà, ils ont fait un labour en bio, ils ont semé en bio. Nous on a semé avec un labour à plat. On a fait un labour à plat, on a semé, on a vu l'évolution ensemble. À l'image de M. Ouedraogo, Madame Lompo encadre un groupe de femmes pour la production de niébé à Ouakou. L'objectif du champ école, c'est de promouvoir les pratiques en matière de production et la conservation du niébé. C'est former les producteurs sur l'itinéraire technique du niébé, ensuite la conservation dans cette localité. Dans la ZAT, chaque agent a sous sa coupe 3 à 6 villages, toute chose qui ne rend pas la tâche facile. Moi seul, en couvrant les 6 villages, c'est un peu difficile. Par exemple, avec la campagne pluvieuse, il faut aller de gauche à droite. Et pourtant, s'il y a un agent qui t'épaule, je pense qu'ensemble, on pourra aussi s'accompagner pour la bonne marche des activités. Nous avions un total de 31 villages et avec 7 unités fonctionnelles, donc dans un ratio en tout cas de 4 à 5 villages. Et quand on fait un peu la situation, c'est plus de 5000 mélanges que chaque agent suit au niveau de son unité. Alors, bon, en tout cas, de notre humble avis, on pense que c'est vraiment beaucoup. C'est clair que l'encadrement ne peut pas être rapproché comme on veut. Voilà, donc le besoin, en tout cas en agent, se fait sentir et c'est même important. Les difficultés existent, certes, mais cela n'entache en rien la détermination des agents. Une motivation qui est la plus importante pour nous, c'est quand tu vois que tu viens voir quelqu'un qui a assez à manger, d'abord pour lui, sa famille, tes parents. Tu sais que lui en tout cas, et c'est toi qui as contribué vraiment à ce qu'il a à manger là. Il n'y a rien de tel. Tu te sens fier. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer à quelqu'un. Toi, tu es content. Ça me fait 16 ans de service, 16 ans comme chef de zone. Je n'envie pas quelqu'un qui est au niveau central.
Au contraire, moi, quand je me lève matin, le jour que je n'arrive pas à aller sur le terrain, je me sens bizarre. Je ne suis pas dans ma peau. Après une journée bien accomplie, les techniciens sont de retour à la zone d'appui technique. La ZAT a bénéficié d'infrastructures réalisées par le PSAE, projet d'appui à la sécurité alimentaire dans l'est du Burkina Faso. Il s'agit d'un magasin de stockage et d'un bâtiment composé de 4 bureaux, 2 salles de réunion et des toilettes pour le personnel. Ces infrastructures sont d'une très grande importance quant au fonctionnement, du moins à la mise en œuvre de nos activités sur le terrain. Parce que ça nous permet quand même de nous retrouver avec l'ensemble du personnel pour les rencontres de cadrage, de concertation. Et aussi, les bureaux qui sont là nous permettent vraiment de mener à bien nos activités de bureau. Voilà, ça nous aide beaucoup vraiment dans nos activités quotidiennes. Au nombre de 8, les agents de la zone d'appui technique de Diapangou sont déterminés à accompagner les producteurs pour l'atteinte des objectifs de production de la commune.